Michel Gbagbo, ensuite, je vais continuer sur... Écoutez, je vous remercie. Et quand on écoute l'intervention téléphonique de tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, mais madame, faites attention. Parce que le fait même de me recevoir et de m'écouter tenir ces propos fait que vous-même, vous êtes poursuivable. Voilà le danger de cette loi. Je vais vous prendre des exemples pour que nos concitoyens sachent ce qui se passe dans ce pays. Okay. Prenez le cas du lieutenant Bawa, libéré après plusieurs années. Il rentre chez lui, un commando d'individus arrive, fracasse tout, rentre chez lui, traîne son épouse par terre par les cheveux, le prennent et s'en vont. Cette pauvre femme se plaint sur les réseaux sociaux. Finalement, le procureur de la République est obligé de faire un document pour dire que non, c'est moi qui les ai envoyés. Mais enfin, ce procureur aurait pu simplement convoquer son avocat ou simplement émettre un mandat de perquisition avant et non pas après. Mais cette femme, avec cette loi, aujourd'hui, elle est poursuivable. Voilà. Un autre exemple. Aoussou Jano, Premier ministre, passe sur les chaînes internationales et déclare « Oui, Michel Gbagbo, on l'a arrêté parce qu'il était chez son père. » Quel est ce délit d'être chez son père? Quel est ce délit? Et si je conteste cette arrestation, alors je suis poursuivable parce que je manifeste de la solidarité envers Michel Gbagbo. Okay. Monsieur Oulaï Hubert a reçu la visite il y a quelques années de forces encagoulées qui se sont enfermées avec sa nièce dans une chambre, qui ont violenté cette nièce. Quel était le but de cela? Ensuite, ils l'ont traîné et ils l'ont amené en justice. C'est ça la procédure? Et si je suis en solidarité avec M. Oulaï Hubert, ancien ministre, qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire du PPACI, alors je suis poursuivable, je suis attaquable et on peut me mettre en détention. Et j'ai ainsi plein d'exemples. Cet imam qui a été arrêté, ce pasteur, Jérémy Kofi qui a été arrêté en direct, s'il est condamné et que c'est fidèles, manifestent de la solidarité envers sa situation, font des quêtes pour payer ses amendes ou je ne sais pas quoi, pour le soutenir, ben tous ces fidèles de l'Église, là, on peut les mettre en prison. Moi, je vais vous poser la question. Madame, madame, je dis non. Je dis non. Voilà, allez-y. Ben, moi, je vais poser la question que certains Ivoiriens se posent. On a vu un peu dans les discussions. On sait que le projet de loi a été voté en commission. La question, c'est pourquoi avoir voté ce projet en commission quand vous n'étiez pas d'accord, et je parle de l'opposition du groupe parlementaire PPACI notamment, sur cette proposition? Ben, c'est une bonne question et ça me permet de répondre à deux questions en même temps. Premièrement, vous savez que la procédure parlementaire est telle qu'un texte peut passer en commission et être mis en cause ensuite en plénière. Okay. C'est la règle. Deuxième chose, contrairement à ce que mon cher frère a dit tout à l'heure, je ne suis pas mal fondé à faire ce projet d'amendement. La preuve, c'est que l'amendement est passé, on en a discuté. Bon, c'est vrai que j'ai perdu parce qu'ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Mais enfin, la procédure a été suivie et j'étais bien fondé. Je vous remercie.